Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mars 2021. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que ce tirage est général, ne prenez par conséquent que ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. À la fin de ce tirage, il y a un petit chapitre qui va défiler en dessous de cette vidéo. Vous pourrez directement, si vous voulez, directement passer à votre tirage sentimental. Et à la fin, il y aura une carte d'oracle pour conclure ce mois de mars. Allez, c'est parti parce que votre tirage me rend un peu perplexe. Donc, on va y aller ensemble et on va défricher tout ça. Alors, l'élément déclencheur, le déclenchement de votre mois de mars qui va vous amener gentiment vers votre mois d'avril, c'est la 7 de bâton. Jusque-là, tout va bien. La 7 de bâton, c'est maintenir ses positions, ne se sentir pas forcément très à l'aise pour pouvoir se détendre, développer plus avant ses désirs, ce qui vous allume, ce que vous aimeriez emmener un petit peu plus loin. Donc, par conséquent, vous montez vos barricades, vous êtes soit un petit peu sur la défensive, soit en lutte, de manière générale, mais un peu crispé, pour défendre ce que vous désirez finalement. Là-dessus, vous avez le roi d'épée et la 7 de denier. Donc, je pense qu'il y a un petit souci pour vous, c'est que vous avez, si c'est vous qui endossez l'énergie du roi d'épée, vous êtes très mature, très décisionnaire dans votre vie de manière générale, c'est vous qui décidez, il n'y a pas de souci là-dessus, sauf que là vous êtes un peu bloqué. Peut-être que le fait de devoir prendre des décisions vous met dans une situation de défense ou d'autodéfense. Là-dessus, il y a la 7 de denier qui m'explique que, en fait, il y a une notion de patience. Il faut attendre. C'est comme si vous alliez... vous étiez prêt à partir à l'action, qu'une situation peut-être extérieure à vous vous explique que là, c'est pas le moment. Donc, il va falloir attendre. Il va falloir ranger son frein. Il va falloir être patient. Possiblement que ce serait intéressant là, du coup, d'envisager de faire le point sur les systèmes de défense que vous pourriez avoir pour pouvoir prendre des décisions, parce que cette situation est un peu tendue. C'est comme ça que je la ressens. En fait, si ce n'est pas vous qui endossez l'énergie du roi d'épée, c'est quelqu'un vraiment d'au-dessus de vous qui vous demande et qui décide pour vous qu'il va falloir un tout petit peu plus de temps que prévu pour ce que vous vouliez faire, et ça vous crispe un peu. Et vous serez peut-être en lutte par rapport à cette décision-là. Le petit fil que vous allez suivre ce mois-ci, c'est que, ok, donc il vous faut du temps, d'un côté comme de l'autre, ça, il n'y a pas de souci. Du coup, vous allez avoir cette énergie du cavalier de denier. Donc, vous allez y aller, et vous allez y aller prudemment, sérieusement. Le cavalier de denier est très très lent. Il est parfois même tellement lent qu'on ne se rend pas compte qu'il avance. Bon, mais il avance et il veut du constructif, il veut quelque chose de solide et il veut ramener ce beau denier de manière hyper sécure vers quelque chose vraiment de construit. Et c'est quand même le petit fil que vous allez avoir tout ce mois de mars. Là où ça m'embête un peu, c'est que ce cavalier de denier qui est hyper sérieux, qui a bien compris le problème, se retrouve face à un cavalier de bâton qui lui fonce dessus et à une 4 de coupe qui est là par contre est très posée et qui sait même pas trop vraiment si elle a vraiment envie d'y aller, de quoi elle a envie émotionnellement, est-ce que ça l'intéresse, tout ça. Alors, soit vous êtes confronté à quelqu'un qui englobe ces deux énergies, c'est-à-dire quelqu'un qui n'avance pas émotionnellement, qui ne vous propose pas grand-chose, mais par contre qui en jette pas mal, qui en envoie. C'est-à-dire qu'il est toujours partant, mais en fait, pour arriver à quelque chose de solide et de constructif, c'est un peu compliqué. Ça en jette beaucoup, ça envoie du bois, comme on dit, c'est assez impressionnant, mais derrière, il n'y a pas grand-chose de valable émotionnellement. Et vous avancez là, du coup, en vous disant, bon, très bien, j'y vais, puisque vous y allez vers ce cavalier de bâton, mais vous y allez vraiment de manière sécure. Ça peut être vraiment ça, le fil
entier de votre moi. Cette sécurisation face à quelque chose qui est vraiment d'une dualité un peu bizarre pour vous, en fait, qui vous semble bizarre. Soit c'est vous-même qui endossez cette dualité bizarre, mais je ne pense pas, en fait, au vu des autres cartes. Donc là, vous êtes confronté, et c'est peut-être ce qui vous met dans cette situation de la 7 de bâton, à vous dire patience, patience, voyons voir où tout cela nous mène, parce que je sens que je suis un peu dans un truc un petit peu bizarre. Et en face de moi, j'ai une énergie flamboyante qui galope, donc peut-être que vous endossez, hein, mais qui part vite, mais qui ne tient pas sur la longueur. Et en fait, derrière se cache quand même un petit doute émotionnel, une espèce de stagnation, de truc un petit peu pas très actif. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. L'énergie qui va vous aider, bah, c'est justement la 9 de bâton. Donc en fait, ça vous intéresse, ce qui se passe ce mois-ci, sauf que vous êtes quand même méfiant. Et c'est une énergie qui va vous aider. D'aller jusqu'au bout cependant, hein. Il faut tenir le coup, mais en étant un petit peu prudent. Ce dernier désir que vous avez attrapé là, qui vous intéresse, vous semble un petit peu pénible à assumer ou pénible à amener jusqu'au bout. Vous demande plus d'efforts que ce que les autres fournissent aussi, ou ce que vous aviez prévu de fournir pour arriver là où vous voudriez aller. Avec la reine d'épée et la 9 de denier, il est quand même question de prendre des décisions, de voir clair dans ce jeu-là, dans cette situation-là, pour vous sécuriser au maximum, je pense, sur votre propre sécurité matérielle concrète. C'est-à-dire de pas vous laisser duper, de ne pas vous laisser embarquer dans un truc qui paraît quand même bizarre, là. Et d'avoir cet esprit clair de l'expérience aussi, hein, d'avoir fait le bilan et de voir quand même les choses avec expérience pour prendre les bonnes décisions, pour sécuriser vraiment votre propre confort à vous, votre propre sécurité concrète et ressentie. Donc, l'énergie qui va vous aider, c'est quand même d'avoir envie d'y aller, mais de ressentir qu'il y a un petit souci. Le challenge, et qu'il va falloir faire attention du coup. Le challenge, c'est la 4 d'épée. C'est d'accepter finalement ce côté statique. Parce que, pour l'instant, ça vous semble bizarre, mais rien ne dit non plus que pour l'instant, enfin, que dans le futur, ça ne sera pas valable en fait. Ça paraît juste bizarre en ce moment. Ce vers quoi vous vous lancez et qui vous donne envie. Donc le challenge, c'est d'accepter de stabiliser votre mental. Accepter aussi qu'il y ait un temps de pause obligatoire. Qui là, du coup, vous paraît peut-être bizarre. Cette obligation de pause. Parce que derrière, vous avez quand même l'as de coupe et le valet d'épée. Donc, dans ce temps de pause obligatoire, qui va peut-être vous gêner, c'est quand même intéressant pour vous de le vivre parce que il y a dans cette as de coupe là, cette nouvelle naissance émotionnelle qui vient de vous, parce que les as viennent toujours de vous. Ça serait intéressant d'endosser l'énergie du valet d'épée qui va chercher des informations par rapport à ça. En fait, qui va essayer de comprendre. Ce que vous allez faire ce mois-ci, c'est d'essayer de comprendre dans quoi vous vous lancez, je pense. Le valet d'épée est toujours enthousiaste, mais il va chercher les infos quand même. Hein. Il va voir, il va mettre les choses au clair. Il reprend un peu cette énergie de la reine d'épée aussi. Et il y a quand même une grosse énergie du roi d'épée aussi. Et vous êtes hyper sérieux et hyper sécure aussi. Donc il va chercher des informations parce que cette tasse de coupe pourrait être potentiellement développable. Certes, mais est-ce qu'il vaut la peine? Évidemment qu'il l'est en vous. Mais est-ce que ça serait intéressant de le développer et de l'amener plus avant? Question, challenge, il n'empêche, allez chercher des informations, apprenez des choses là-dessus pour y voir plus clair. Même si au final, vous allez quand même avancer, vous allez quand même développer quelque chose par rapport à ça. Émotionnellement, il y a la maison Dieu. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous perturbe, qui vient faire vaciller vos bases, possiblement. Ce qui vous fragilise un peu, ce qui vous met dans cet état de 7 de bâton.
La maison nue n'est pas forcément négative, mais elle amène comme ça un coup à quelque chose d'étonnant, en fait, on va dire, qui vous déstabilise. Ce qui vous déstabilise, c'est la 3 de coupe et le cavalier d'épée. Alors là aussi, on a quand même une énergie très rapide. Il y a quelqu'un, peut-être ce cavalier de bâton, si c'est pas vous, et qui vous perturbe un peu. Ce cavalier d'épée là, il est hyper actif, il a envie que ça aille vite, il est peut-être même un peu agressif. Et il court vers cette 3 de coupe. Cette 3 de coupe qui, quand même, est l'image de la légèreté. Elle est sympathique, cette 3 de coupe. Hein. Il n'empêche, c'est sympathique. C'est des bons moments passés ensemble. C'est de la joie à être ensemble, etc. Mais ça reste de la domaine de la surface. Et là, il y a un petit côté agressif par rapport à ça. Et ça vous perturbe. Ça vous perturbe parce que vous êtes quand même avec cette énergie-là et du cavalier. Vous n'êtes pas du tout dans l'énergie de la 3 de coupe. Donc, il y a un petit souci par rapport à ça, je pense. Émotionnellement, une envie pressante. Alors, ça peut être vous aussi, hein, qui avez très envie, tout de suite, maintenant, de faire la fête. D'être beaucoup plus léger, que les choses soient beaucoup plus légères. Et que ça vous pète un plomb par rapport à ça aussi. Mais voilà. Quand même, il y a cette position-là de base et il y a ce cavalier de denier. Mais prenez l'autre option si c'est vous qui endossez l'énergie du roi de bâton. Du cavalier de bâton, ceci dit. Parce que là, dans ce cas-là, vous aurez quand même très envie que les choses avancent vite. Le problème, c'est que vous allez devoir avancer lentement. Matériellement, concrètement, dans votre vie, vous avez la 7 d'épée. Donc la 7 d'épée, là aussi, je pense qu'il y a vraiment 2 lectures. Hein. La 7 d'épée, c'est avancer à couvert. Aller jusqu'au bout, aller jusqu'au bout, aller chercher des infos, aller enquêter, aller voir sans être vu, voilà. Par rapport à un valet de coupe et un valet de bâton, à quelqu'un. Alors là, on a affaire à des émotions, à des énergies très juvéniles, très immatures, qui pêchent un peu par rapport à ces grosses énergies matures, qui sont quand même arrivées à un stade de leur vie où ils ont quand même appris des choses, quoi. Ils ont de l'expérience. Donc là, on se retrouve face à 2 énergies émotionnelles et au niveau des désirs très immatures, encore. Apprenante, enfantine, peut-être un peu légère. Là-dessus, il y a l'idée d'avancer à couvert. Donc, soit c'est vous qui décidez d'avancer à couvert par rapport à cette situation-là, en essayant d'aller chercher des informations un petit peu plus pour y voir un petit peu plus clair. Soit il y a une idée de tromperie. Soit vous êtes en train de vous faire un petit peu avoir par rapport à ces énergies qui peuvent être endossées par quelqu'un dans votre vie concrète, hein, immature. Mais qui sont sympathiques au demeurant, qui reprennent un peu cette 3 de coupe, qui sont sympathiques. Mais c'est pas fini, quoi. Je le dis vraiment, je sens un malaise dans cette lecture. Donc, mais c'est peut-être un malaise passager. Ça sera peut-être rapide dans votre mois, hein, ceci dit. Parce qu'après, on a la lune à la fin. Donc, ça sera peut-être juste sur le cycle lunaire. Hein. C'est la pleine lune, c'est le 28 mars. Donc, voilà. Si ça se trouve, ça sera assez condensé, mais il y a un petit malaise. Mais, quoi qu'il en soit, intérieurement, vous êtes hyper stable. Donc, je pense pas que ce soit vous qui endossiez ces énergies immatures. Hein. Intérieurement, spirituellement, vous êtes le roi de coupe, c'est-à-dire que vous gérez, vous savez gérer votre vie, vous savez gérer votre vie émotionnelle, vous savez qui vous êtes dans ce monde, vous savez gérer votre business, vous savez gérer des choses, vous savez prendre des décisions, vous êtes le cavalier de denier, donc voilà, intérieurement, vous êtes comme ça quand même. Donc il y a un souci. Peut-être avec quelqu'un d'autre dans votre vie ce mois-ci. Là-dessus, vous avez le cavalier de denier justement et l'empereur. Vous avancez, vous avancez quoi qu'il arrive. Hein. Sécure pour faire quelque chose de méga construit avec une super méga haute autorité, maturité, puissance de feu, puissance pouvoir. Vous intérieurement, ça va. Vous êtes dans la maîtrise, vous êtes dans le cadre, vous savez qui vous êtes, c'est ok.
À la fin de ce parcours, donc on retrouve la lune. Donc la pleine lune, c'est le 28. La nouvelle lune, c'est le 13. Ça sera peut-être sur un cycle lunaire. En tout cas, il va falloir attendre d'y voir un tout petit peu plus clair parce que derrière, ce qui se présente à vous, c'est... Wow, j'ai fait cramer mon pull en mettant le truc sur la bougie. Ce qui se présente à vous, c'est quand même un as de denier et un cavalier de coupe cette fois-ci. Alors là, c'était intéressant parce qu'on arrive à quelque chose de potentiellement constructible, ce qui pourrait là vous intéresser à mon avis plus, et à une action émotionnelle qu'on n'a pas là. Et l'action émotionnelle du cavalier de coupe, il est beaucoup plus, disons, oui, positif dans cette lecture-là que le cavalier de bâton et le cavalier d'épée. Et là, on peut arriver à faire quelque chose d'intéressant. Et il vous faudra peut-être attendre ce petit cycle lunaire pour y voir un tout petit peu plus clair par rapport à cette ambiance générale qui n'est pas claire, je pense, encore pour vous. En énergie traversante, vous avez la 6 de bâton et l'étoile. Donc, vous, de toute façon, vous voulez avancer, sortir victorieux d'une crise et vous avez la foi, vous avez l'espoir, vous avez envie de sortir victorieux d'une bataille, peut-être de vos propres désirs, hein, peut-être de désirs extérieurs ou vraiment un chaos où personne ne s'entendait, c'était un peu problématique. Vous avez la foi par rapport à ça. De manière centrale, on retrouve une énorme maturité aussi. On retrouve le roi de denier. Le roi de denier qui est quand même capable de gérer sa vie, gérer son empire, gérer son royaume, transformer le plan en or, savoir s'occuper de son matériel, de son concret. Là-dessus, avec la 2 de coupe, donc il y a peut-être une rencontre avec quelqu'un qui vous perturbe parce que vous ne comprenez pas son fonctionnement en fait. Vous ne savez pas si ça va vous amener quelque chose de solide. Ou alors entre vous et vous, en essayant de rester toujours connecté à vous intérieurement aussi pour ne pas perdre le fil de cette histoire-là. Et à la fin de ce parcours, vous avez l'empereur qu'on avait ici aussi. Et une bascule émotionnelle, vous partez potentiellement vers cet as de denier et ce cavalier de coupe à construire quelque chose qui vous conviendrait mieux, je pense, ou en tout cas à y voir un tout petit peu plus clair et à faire cette recherche, cette introspection émotionnelle qui vous fait comprendre que il va falloir passer un cap. En dos de deck, on a la justice, voir la vérité en face et faire en conséquence sur des émotions, peut-être du passé, peut-être que quelqu'un revient dans votre vie de manière un peu excessive, on va dire, ou alors voir la vérité en face et revenir à un tout petit peu plus de simplicité dans les échanges, parce que là, ça vous semble, à mon avis, ça vous semble pas tout à fait simple non plus, les échanges que vous avez avec peut-être une personne en particulier. Pour les premiers décans, vous avez le roi de denier qu'on avait donc ici en énergie traversante, s'occuper de ce qui vous est cher, transformer le plomb en or, gérer votre vie concrète. Pour les deuxièmes décans, vous avez la 9 d'épée. Il y a quand même une situation assez angoissante là qui vous perturbe un peu. Mais ce ne sont que des projections mentales, ce n'est pas forcément la réalité. Et pour les troisièmes décans, vous avez la 7 de bâton. Donc vous avez vraiment cette énergie-là, de système de défense. Vous voulez bien y aller, mais il va falloir quand même monter 2-3 barricades et vérifier que tout est OK et tout est correct dans cette situation-là. En carte majeure, vous avez le pape qui nous explique quand même de rester dans un cadre, le vôtre possiblement, celui qui vous est propre intérieurement. Avoir conscience qu'il va falloir respecter vos propres valeurs aussi. Vraiment, intérieurement, c'est les cartes les plus puissantes. Hein. Fiez-vous en fait à vous par rapport à cette situation-là, par rapport à ces énergies-là. Ça va vous permettre de rester stable, calé, posé et d'avancer vers cette fin de parcours. Et en dos de deck, on a le soleil qui met en lumière, hein, au final, une situation qui là est un peu bizarre pour vous, je pense. Nous allons de toute façon voir, hein, parce que là, ça me parle quand même, à mon avis, potentiellement d'émotionnel. On a quand même la maison Dieu. Je vous dis à tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, on est reparti pour votre tirage sentimental émotionnel. Pour celui-ci, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire ou votre Vénus, si vous savez où elle se positionne dans votre carte astrale, astrologique. Allez, c'est parti. Alors, l'élément central, c'est la 2 de bâton. Une direction à prendre. Clairement, je pense que vous ne savez pas trop où vous allez, donc il va falloir y réfléchir.
As de bâton, ça vous intéresse et vous finissez avec la 2 d'épée. Vous n'avez pas spécifiquement la capacité de faire des choix mentaux par rapport à ça ce mois-ci. Mais les désirs sont actionnés. Ça, il n'y a pas de souci. On va déployer les énergies. Vous avez la 4 de denier, la 10 de denier, le valet de bâton et la 9 de coupe. La reine de denier, la 2 de coupe cependant. Ouais, c'est intéressant. Et en dos de deck, vous avez le chariot. Ok. Bon. Je vais être moins inquiète que sur le tirage général. Je pense que vous êtes bien parti. Sauf que ça vous perturbe un peu parce que ça ne fonctionne pas du tout comme vous envisagiez que ça pouvait fonctionner. Peut-être avec cette rencontre, avec quelqu'un là, qui vous perturbe, dont vous n'arrivez pas encore à comprendre le fonctionnement. Il y a ce nouveau désir qui naît en vous, qui amène une croisée des chemins et mentalement, vous n'arriverez pas à faire de choix. Vous êtes partagé entre l'apprentissage de ce désir qui va demander un perfectionnement, c'est-à-dire qu'il va peut-être y avoir des trucs à apprendre, des maladresses à envisager, comme des maladresses d'apprenant finalement, donc c'est pas si grave que ça. Et votre propre satisfaction émotionnelle. Vous, encore une fois, je pense que c'est assez construit, mais vous lâchez pas grand-chose. Vous sécurisez quand même, concrètement. Vous ne voulez rien donner pour l'instant de constructible parce que ça vous semble un peu obscur, à mon avis. Il y a quand même cette notion de méga construction familiale, d'un poids d'un héritage, quelque chose de très construit, sur quelque chose de vraiment nouveau. Et là, il y a quelque chose qui colle pas. Alors, pour l'instant, c'est pas forcément mauvais signe, c'est juste un peu perturbant, je pense. Il va falloir apprendre à faire correctement par rapport à ça. Ce vers quoi vous tendez, c'est le roi de denier. Donc, d'être capable de faire par rapport à ça, peut-être d'intégrer une nouvelle personne qui vous perturbe un peu dans votre vie, de l'intégrer dans cette 10 de denier, peut-être d'arriver à gérer une situation qui là est nouvelle pour vous. Mais en tout cas, ce vers quoi vous tendez, c'est une maîtrise. C'est d'arriver à en faire quelque chose de solide, de construit, de sécurisant aussi, parce que je pense que la sécurité vous inquiète. L'action principale que vous allez engager, c'est la 3 de coupe. Donc, c'est quand même émotionnellement cet état de légèreté émotionnelle que vous aviez sur votre tirage général. Alors, c'est peut-être quelque chose qui va vous presser ou qui va se rappeler à vous, quelque chose de léger malgré tout et de créatif. On part de cette 2 et de la rencontre de cette 2 arrive la création, un développement aussi, ceci dit, émotionnel avec une autre personne, ce qui est plutôt intéressant. Mais mentalement, pour l'instant, vous ne savez pas trop où ça vous mène, à vrai dire. On va aller voir les couples, les sagittaires en couple pour ce mois de mars. De toute façon, je n'ai pas l'impression que c'est ce mois-ci, ou peut-être à la fin de ce mois, que vous allez comprendre où ça vous mène. Mais je pense pas que ce soit sur une énergie de compréhension que vous allez naviguer ce mois-ci. Alors, les sagittaires en couple pour ce mois de mars. Vous avez la tempérance. La 2 de coupe. La 8 d'épée et la 4 de bâton. C'est vraiment une dualité. Le mental est un peu complexe. Vous n'arrivez pas à voir comment. Malgré tout, au fond de vous, il y a quand même cette idée d'apaiser la situation, de vous dire que l'un dans l'autre, les choses sont ainsi. Il y a cette vraie connexion émotionnelle avec la personne avec qui vous êtes. Le problème, c'est que vous êtes enfermé dans vous avez l'impression d'être emprisonné dans un système.
Mais l'un dans l'autre, ce mois-ci, vous essaierez de ménager cette situation, d'être compréhensif, de laisser circuler les énergies, de laisser la place à l'autre, même si ce n'est pas forcément une place qui vous conviendra, qui sera confortable pour vous à un certain moment donné de ce mois. Vous êtes enfermé, vous êtes bloqué dans une façon de faire ou obligé dans une situation en fait qui vous empêche de progresser. De toute façon, vous avez la 2 d'épée, vous savez pas trop comment développer ou sortir de cette situation-là, mais le cœur de votre tirage fait que votre couple est vraiment en connexion. Et qu'il y a cette idée d'apaisement et il y a cette idée d'engagement aussi, malgré tout. Voilà, donc c'est une petite phase à passer, pas forcément très agréable, mais qui vous amènera et qui vous prouvera la justesse de votre relation de couple aussi. Hein. Le conseil qui vous est donné pour les Sagittaires en couple ce mois de mars. C'est intéressant parce que j'y pense là. Vous êtes peut-être enfermé dans un système avec la 10, la 8 et la 10 de denier derrière. C'est peut-être un poids familial, le poids des responsabilités familiales ou d'une méga entreprise familiale ou d'une méga construction familiale qui vous empêche, qui vous emprisonne un petit peu. Et vous essayez vraiment de vous sécuriser entre vous et vous, votre couple, et de préserver ce qui peut être préservable là-dessus. Face à cette grosse méga construction de la 10 de denier. Et l'un dans l'autre, vous essayez d'apaiser la situation. Le conseil qui vous est donné, c'est la 4 de bâton. Engagez vos désirs, vous. Plantez fermement vos désirs de couple dans le sol. Mettez la jolie guirlande. Trouvez ça plutôt pas mal. Profitez de ce qui peut être bon à prendre au moment où vous pouvez le prendre. Et on verra le mois prochain, j'ai envie de dire. Hein. Ouais, il y a la justice derrière. Mais ne soyez pas dupes non plus d'une situation qui, à long terme, devient emprisonnante. Oui, c'est ça. C'est l'énergie que je ressens pour l'instant. Et acceptez-vous, par contre, effectivement, de capter toute la légèreté, toute la joie que peut vous procurer cette relation. Hein, du coup. On va voir les Sagittaires en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, en triangulaire, c'est pas très clair, toute cette histoire-là. Sagittaire en amour flou pour ce mois de mars. Ouais, vous avez la 9 de bâton. Vous avez la reine de coupe. Et vous avez la roue de fortune et vous avez cette as de bâton qu'on a là aussi, un nouveau désir. Bon, alors vous, ça reprend l'énergie aidante du tirage général. Il y a vraiment quelque chose qui vous intéresse. Vous avez attrapé un nouveau bâton de désir. Le problème, c'est que ça vous semble un peu insurmontable de l'assumer jusqu'au bout, ce bâton de désir que vous avez attrapé. Et vous êtes un peu usé peut-être par la vie, usé par la situation, usé par le fait de devoir déployer encore des efforts par rapport à ça. Voilà, mais il n'empêche qu'il y a cette reine de coupe là qui vous regarde et qui attend que vous... qui peut être une énergie, donc l'autre personne qui vous regarde avec beaucoup d'amour et beaucoup de douceur et qui vous regarde paniquer un peu, à vrai dire. Et là, il y a quelque chose qui bouge, qui se modifie dans votre vie par rapport à ça. Ça peut être vous aussi, qui regardez avec beaucoup d'affection et beaucoup d'amour cette personne paniquer un peu. Et il y a effectivement encore quelque chose qui bouge par rapport à ça. Il n'est quand même question là d'un nouveau désir, quelque chose qu'il va falloir amener plus loin malgré tout, si vous voulez le développer. Sinon, c'est une flamme qui va s'éteindre si vous ne l'entretenez pas ou si vous ne décidez pas d'agir un tout petit peu différemment par rapport à la manière dont vous agissiez précédemment dans vos relations. Le conseil qui vous est demandé ou qui vous est donné et que vous peut-être vous demandez, c'est le diable. Il va falloir comprendre pourquoi vous êtes attaché à un système. Alors peut-être pourquoi vous pensez que c'est insurmontable comme désir, comme finalité. Pourquoi
Vous regardez gentiment, patiemment peut-être quelqu'un que vous aimez mais qui n'avance plus, qui n'avance pas. Pourquoi vous êtes peut-être, elle est un peu statique hein, malgré tout cette reine de coupe. Hein. Elle regarde avec beaucoup d'amour et beaucoup d'affection, mais enfin bon, elle est peut-être trop à l'écoute, hein, quelque part aussi émotionnellement. Donc il y a un système d'attachement qu'il va falloir saisir, comprendre comment ça pourrait évoluer si vous le modifiez un tout petit peu, si vous arrivez à le définir. Et il y a un choix, écoutez votre cœur plutôt que votre raison malgré tout par rapport à ça. Alors peut-être parce que ça vous semble insurmontable, mais en même temps ça vous donne tellement envie à écouter votre cœur plutôt que votre raison. Et peut-être que là, vous sentez aussi, si vous êtes cette reine de coupe qui regarde tellement gentiment et avec amour l'autre personne ne plus avancer, mais en essayant toujours de lui trouver des excuses. Là, il va falloir aussi vous écouter votre petite voix intérieure en comprenant qu'il y a peut-être un petit souci au bout d'un moment. En tout cas, cette roue de fortune est assez importante, je pense, parce que vous pourriez agir sur votre propre satisfaction personnelle. Et voir comment vous pourriez faire bouger un petit peu les choses par rapport à cette relation un petit peu floue. N'oublions pas que derrière, on a le chariot. On va finir par les sagittaires célibataires qui n'ont vraiment personne en vue, sinon ils passent en amour flou. Sagittaire célibataire pour le mois de mars. Vous avez la vie de denier, vous vous mettez au boulot. La 7 de coupe. Et la reine d'épée qui arrive derrière, clac, qui tranche tout. Nous avons en dos de deck la 7 d'épée et la mort. Bon. Une grosse mise au boulot, un gros travail sur vous-même peut-être. Oui, pour bien s'occuper de vous, pour bien vous occuper de vous. Un gros travail sur vous-même. Vous rentrez dans votre atelier, peut-être intérieur, pour essayer d'arriver à faire enfin quelque chose de correct, que vous pourriez ressentir. Vous travaillez peut-être à vous perfectionner intérieurement sur une manière de gérer votre vie. Il y a de manière centrale quand même beaucoup de fantasmes, un brouillard hein, encore, ce qui reprend cette 2 d'épée. De multiples possibilités, qu'est-ce qui vous conviendrait? Est-ce que dans toutes ces coupes, il n'y aurait pas la bonne coupe et à côté plein d'erreurs qu'il faudrait quand même aller voir? Il faut quand même faire un tri, il faut faire une action, il faut aller jusqu'au bout hein, de cette 7. C'est une 7, donc il faut quand même aller jusqu'au bout. Même mentalement derrière, il faut y aller. Et après, pour finir par trancher, parce que vous avez après suffisamment d'expérience concrète, suffisamment d'expérience émotionnelle, une fois que vous aurez fait tout le tri de ce gros bazar pour pouvoir prendre une décision. Et aller effectivement peut-être vers un petit peu plus de légèreté aussi. C'est peut-être ça dont vous aurez envie, vraiment. C'est peut-être vous, ce cavalier d'épée qu'on a dans le tirage général, hein, qui vous dit là, j'ai vraiment besoin de beaucoup plus de légèreté et de joie émotionnelle dans ma vie. Le conseil qui vous est donné pour les sagittaires célibataires ce mois-ci. De toute façon, c'est l'action que vous allez engager, cette 3 de coupe. Le conseil, c'est le pape. Recadrez, oui, créez-vous votre propre vision de la vie, votre propre morale, votre propre façon d'être dans ce monde. Vous avez une façon de voir les choses qui est la vôtre, qui vous est propre, qui n'est pas plus mauvaise qu'une autre en fait, et qui vous convient mieux que celle des autres en fait finalement. Donc faites avec ça, faites-en une croyance forte chez vous. Et avec la 4 de coupe, il y a quand même la notion de stabiliser vos émotions, de savoir ce que vous voulez émotionnellement aussi, effectivement, de mettre les choses au clair par rapport à ça. On va finir par une carte d'oracle. Je vais vous faire un peu de lecture pour finir ce tirage pour le mois de mars et Sagittaire. Vous avez Asalia. Alors écoutez ma voix.
Imagination et intuition raisonnée, Asalia me donne à voir ce que les autres ne voient pas, car je sais contempler le ciel pour intégrer les lois de l'univers. Je regarde la beauté au-delà des apparences, avec la patience du cœur, je prends le temps de la réflexion pour agir dans la juste direction. Mon esprit, à l'aspect endormi, porte la ferveur et l'ardeur des voyages intérieurs pour être à l'unisson du monde et en transmettre ses mystères avec exigence et quiétude. Je suis la contemplation et je m'en remercie. Et oui, ce mois-ci, vous allez contempler la situation, avancer à pas de loup, je pense, malgré tout. Et le mois prochain, vous pourrez déployer une énergie plus active. Je n'en doute pas. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de mars, les Sagittaires, et je vous dis au mois prochain.